Aujourd'hui, on va parler des marchés financiers. Quelle surprise, hein, n'est-ce pas? Les marchés financiers, ces merveilles de stabilité émotionnelle capables de paniquer pendant 5 jours parce que c'est trop cher de partir en week-end à la montagne et de revenir le lundi matin en mode bon allez, ok, on rachète tout. Les marchés se comportent exactement comme dans ce cartoon de 1989 que tout le monde connaît si vous avez passé ne serait-ce que 5 minutes dans la finance. Rien n'a changé, personne n'est devenu plus intelligent, aucune compta n'a été vérifiée ou modifiée, Trump n'a rien tweeté, Nvidia n'a racheté personne, mis à part se maquiller avec Revolut, mais Wall Street, elle a complètement changé d'avis. Bienvenue dans le seul endroit du monde où la mémoire est plus courte que celle d'un poisson rouge sous kétamine. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le mardi 25 novembre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Les bourses mondiales sont donc fabuleuses. Pas fabuleuses comme un grand cru, un lever de soleil ou 3 semaines de vacances à rien foutre sur une plage. Non, fabuleuses comme un groupe de gens en costard qui passent leur semaine à s'angoisser sur des sujets obscurs qu'ils ont eux-mêmes inventés, à s'envoyer des graphiques pour se convaincre qu'on va tous mourir. Et à finir leur vendredi à couvrir leurs shorts avant d'aller tricoter des pulls moches pour Thanksgiving, d'où le bonnet et le pull d'aujourd'hui. D'accord, c'est pas un de Thanksgiving, mais j'avais que ça sous la main. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le week-end, mais lundi, on a tout oublié. On croirait presque qu'on s'est fait flasher par un neuralizer comme dans Men in Black. Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Ce lundi matin, c'était le reset total. On recommence à y croire. On aimait l'IA et on avait oublié que Michael Burry avait existé un jour, sûrement dans une autre dimension. Pourquoi? Eh ben parce qu'on a ce talent unique de se faire peur avec nos propres ombres et puis tout oublier. Et pourquoi on avait peur en seulement 48 heures? Et encore, quand je dis 48 heures, je suis hyper sympa, je parle déjà de long terme. Donc hier, Wall Street a ouvert comme si quelqu'un avait passé la nuit à nettoyer nos cerveaux et tout remettre à zéro. La semaine dernière, inflation qui ne se calcule plus, CPI supprimé arbitrairement, parce que tu comprends, c'est trop dur de retrouver tous les chiffres, taux trop haut, Fed trop méchant, tech trop dangereuse, Nvidia presque enroll, les hyperscalers qui amortissent sur 6 ans des puces périmées au bout de 18 mois, et hier matin, plus rien. Le silence absolu, le lac Léman en plein été, uniquement les yeux rivés sur les lèvres des banquiers centraux qui se sont nourris de colombes tout le week-end et qui semblent bien convaincus que les taux, ils doivent quand même baisser finalement. Le silence et la disparition de la peur la semaine dernière a donc fait réapparaître la bullish attitude et l'envie de buter le premier bear qui nous passait sous la main. Le Nasdaq explose de 2,7%, meilleure séance depuis mai. Vous vous rendez compte, ça fait depuis le mois d'avril qu'on monte parce que la Fed va baisser les taux et on n'était plus monté de plus de 2,7% depuis le 12 mai. C'était mon anniversaire en plus. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, j'avais quand même l'impression qu'on était monté plus vite, plus fort, de manière plus impressionnante. Pour le reste, le S&P prenait 1,6% et suivait le mouvement et le Dow se traînait avec une hausse de 0,44%. Oui, on connaît le principe, le Dow Jones c'est bien, mais il n'y a pas de tech dedans. Enfin, pas assez. C'est pas son truc la tech. Lui, il va bien quand le reste va mal. N'ayons donc pas peur de le dire, toutes les craintes de la semaine dernière ont disparu comme des bières gratuites dans un club de rugby. Il ne s'est rien passé. Perso, j'ai passé la moitié de mon week-end à creuser le sujet de Burry sur des dépréciations comptables. Le marché n'en a rien à foutre. J'ai passé le week-end à comprendre que la dette d'Oracle était presque aussi mal gérée que celle de la France. Le marché n'en a rien à foutre. Et puis, quand je dis que la dette d'Oracle est aussi mal gérée que celle de la France, j'ai dit presque, hein. Je veux pas non plus insulter Larry Ellison. Non, il faut reconnaître que la dette française, elle joue dans une autre catégorie, une autre ligue. Là, pour l'instant, on peut pas rivaliser. Ensuite, on nous pleurait dans la chemise pendant toute la semaine dernière pour nous dire que l'IA, c'était trop cher. Ça a été oublié en 12 secondes à l'ouverture quand on a vu Google prendre encore 6%. Le titre a pris 17% depuis le trou du 14 novembre et 120% depuis qu'ils ont foiré la présentation de l'IA Gemini en septembre 2024. Et puis, la semaine dernière, on se disait que les valorisations étaient indécentes. Bah, franchement, rien à faire. Les dépréciations comptables, robof, ce sont que des détails techniques. Et puis alors, Nvidia. Non, Nvidia, c'est pas Enron. Ça, on sait, c'est sûr, c'est un dealer de GPU, mais c'est pas Enron. Burry n'a rien compris. Nvidia a donc envoyé une lettre aux analystes, une lettre magnifique, hein,
une lettre dont l'intro est « Burry n'a rien compris, taisez-vous et laissez-nous tranquilles ». Ils expliquent que c'est normal d'amortir des GPU sur 6 ans, même quand tout le monde sait que dans 18 mois, ces trucs-là finiront au musée, mais c'est pas grave, ils fonctionnent encore très bien. C'est comme dire « Oui, mon Nokia 3310 est obsolète, mais il fonctionne, donc c'est bon, je peux encore jouer au serpent avec 3 pixels et pas besoin de passer à Candy Crush ». Alors pour être franc, personne n'a lu la lettre en entier, beaucoup trop longue, et on n'a pas le temps, on doit acheter le marché pendant qu'il monte. Mais tout le monde a retenu quand même la partie importante, Nvidia n'est pas Enron. Comme par hasard, c'est exactement ce que les fans voulaient entendre pour justifier leurs achats. Résultat, retour massif sur la tech, Alphabet en tête, Gemini 3, sacré nouveau messie numérique, l'IA c'est cool, la tech c'est génial, et la rationalité, c'est quoi ça déjà la rationalité? Et puis alors, pendant que l'IA reprenait son rôle de messie, on est arrivé au meilleur moment du film. La semaine dernière, le marché, je vous le disais, avait enterré la baisse des taux, c'était foutu, c'était mort. Non, mais Powell, il coupera jamais les taux. On y croyait dur comme fer. Et puis, Christopher Waller a débarqué avec la subtilité d'un moine bouddhiste et il a dit « Le marché du travail est toujours fragile ». Rien de spectaculaire sur le fond. Une phrase assez banale. Mais pour Wall Street, c'était carrément du Shakespeare, de la poésie. On sentait venir carrément le cadeau de Noël. Et c'était pas tout. John Williams de la fête de New York, on a rajouté une couche encore plus subtile. Il y a de la marge pour un ajustement à court terme. Traduction instantanée par le marché. Oh putain, on va baisser les taux en décembre. Et donc là, tout bascule. En quelques heures, nous sommes passés de 30% de probabilité de baisse des taux au mois de décembre à 85%. Non, nous ne sommes pas volatiles. Non, non, du tout. On est juste des visionnaires extrêmement compétents qui savent vraiment ce qu'ils veulent avec une vraie réflexion de... Attendez, je compte. Une réflexion de... Ça va me revenir. 14 secondes. Un retournement de veste tellement spectaculaire que même Manuel Valls n'aurait pas osé. Mais le génie dans tout ça, c'est que rien n'a changé. Absolument rien. Les données économiques, on sait bien qu'on nous donne ce qu'on a envie de nous donner, genre les trucs qui montrent que l'économie va pas trop mal. Les problèmes structurels sont toujours là, l'inflation est devenue un mystère, mais vous pouvez faire le test vous-même. Vous avez l'impression que vous payez les choses moins chères aujourd'hui qu'hier. Moi, j'ai fait les courses hier, Par exemple, je peux pas vous donner les chiffres du CPI, mais je peux vous dire que le tocard qui vous dit que l'inflation est sous contrôle et que tout va bien, bah c'est un tocard, justement. Autrement, dans le stress de la semaine dernière, il y avait l'IA trop cher. C'est toujours trop cher. La géopolitique, toujours explosive. Il y a des espoirs en Ukraine, mais pour fêter ça, Poutine a bombardé Kiev pendant toute la nuit. Mais les deux phrases sorties de leur contexte exprimées par les deux gars de la Fed, qui n'ont aucun pouvoir seul et même à deux, suffisent à réécrire toute l'histoire du marché depuis hier matin. On appelle ça le narratif. Et le narratif, c'est la drogue préférée de Wall Street en ce moment. Alors évidemment, la tech a explosé. Google a pris 6%, Broadcom a pris 11%, Tesla a pris 6,8%. Et pendant ce temps, en Europe, c'était ambiance apéro sans alcool. Paris baissait, Milan plongeait, Londres hésitait, Zurich s'ennuyait. Mais on avait d'autres réjouissances. Bayer revenait du futur avec un résultat clinique positif. Novo Nordisk se pétait la gueule parce que leur molécule anti-Alzheimer ne fait rien. Et au-dessus de tout ça, on parle de dinde, pull moche et Thanksgiving, des traders absents, des volumes minuscules et une volatilité qui grimpe, qui hésite et qui reflue, qui va, qui vient en haut, en bas, à droite et à gauche. Ce matin, l'Asie s'est d'ailleurs réveillée à regarder ce qui s'est passé à Wall Street et a dit « Ah, bah, ok, faut acheter. Ben, achetons alors ». La tech US rebondit, donc l'Asie rebondit, c'est simple et c'est pavlovien. Et puis alors, dans les news neuves, on a Trump qui lance un nouveau programme scientifique, la Genesis Mission. On met toutes les données du pays dans une machine qui fait bien sûr de l'intelligence artificielle, on secoue, on mélange, et on obtient pas une vodka martini au shaker et par la cuillère, on espère que l'IA crache des solutions miracle. Kratsios vend ça comme le plus gros programme scientifique depuis Apollo. Rien que ça. Kratsios, c'est le chef technology officer de Trump. Je rêve d'avoir le même titre. C'est un ancien de chez TID, mais Chief Technology Officer, ça claque quand même. Bref, on s'emballe et on se prend pour Dieu, mais on ne sait pas comment financer le projet. Le Congrès? Le Congrès? C'est bon de rire. En tout cas, l'IA vient d'entrer officiellement dans la machine d'État américaine pour aller sur la Lune digitale, la Lune. Autrement, SoftBank continue de s'effondrer, moins 11% encore ce matin, après un moins 11% vendredi dernier. Pourquoi? Eh bien, parce que Gemini 3 est tellement bon que tout le monde pense que OpenAI, l'investissement fétiche de SoftBank, va se faire déglinguer. Il y a un mois, SoftBank valait 40 000 milliards de yens. Aujourd'hui, elle a perdu 40%. Et pendant ce temps-là, autrement, Trump teste l'idée de vendre les H200 de Nvidia
Nvidia à la Chine. Un jour oui, un jour non, un jour oui, Jensen Huang y veut, le Pentagone y veut pas, Pékin veut, mais il veut plus des H20, il veut des 200, bref, c'est Dallas avec des semi-conducteurs. Et puis pendant qu'on observait Wall Street se prendre pour un manège de fête foraine en pleine montée d'adrénaline, un autre feuilleton a pris de l'ampleur, le hashtag boycott JP Morgan. Oui, encore un hashtag révolutionnaire, mais cette fois lancé par les apôtres du Bitcoin et les fidèles de Michael Saylor, tous persuadés bien sûr que JP Morgan est en train de comploter contre la sainte parole du BTC. L'histoire démarre quand la banque publie une étude expliquant que dès 2026, certaines sociétés dont les actifs sont trop chargés en crypto, autres notamment MicroStrategy bien sûr, pourraient être virées des indices MSCI. Une exclusion qui ne ferait pas juste un peu mal, on parle de milliards qui pourraient dégager en fumée par effet mécanique. Il n'en fallait donc pas plus pour que la communauté crypto sorte les torches et les fourches et reconstruise des guillotines. D'un côté, tu as JP Morgan qui dit calmement « Ah, on fait juste des analyses, les gars !» Et de l'autre, vous avez les maximalistes Bitcoin qui hurlent « On ferme nos comptes, on vide nos poches, c'est la guerre !» Normal. Comme dans chaque religion, tu touches à leur copain imaginaire et tu déclenches un djihad financier. Et comme si ça ne suffisait pas, on a ressorti du placard les vieilles casseroles de JP Morgan, notamment ses liens passés avec Jeffrey Epstein, parce qu'un bon boycott, ça s'appuie toujours sur un peu d'éthique, hein, même si personne n'a mentionné le terme d'éthique depuis 15 ans. Et résultat, l'ambiance est devenue électrique, presque jubilatoire, comme si on assistait en direct à un divorce toxique entre la finance traditionnelle et la tribu des crypto-monnaies. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que tout le monde fait semblant d'être choqué. Les cryptos découvrent que les banques n'aiment pas les actifs qui ne rapportent rien, what a surprise, et JP Morgan découvre que les fans du Bitcoin sont susceptibles, encore plus drôle. Pour l'instant, le boycott est surtout un tsunami sur Twitter pour l'instant, mais attention, si ça commence réellement à fermer des comptes, à retirer du cash et que la presse financière s'en mêle, ça pourrait devenir bien plus qu'un hashtag. Et là, croyez-moi, cette querelle de famille pourrait vite tourner à la rupture totale entre Wall Street et le clan crypto. Et ça, ce serait une vraie première. Pourtant, à 3 jours de Thanksgiving, il serait donc temps de mettre un peu d'empathie dans tout ça. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui, un marché qui change d'avis plus vite que moi quand je cherche quelque chose à regarder sur Netflix, une Fed qui dirige tout avec 3 phrases sorties de leur contexte, Trump qui charge une fusée d'intelligence artificielle direction la Lune, SoftBank qui s'enfonce façon Titanic, et un hashtag boycott JP Morgan qui pourrait bien devenir le premier divorce officiellement déclaré entre Wall Street et les crypto-évangélistes. Bref, on navigue dans un monde où rien n'est réglé, mais où tout le monde recommence à rêver et à trembler toutes les 4 heures. Et si vous voulez mon avis, la suite, elle sera tout aussi spectaculaire parce que la bourse, c'est un Marvel sans fin, des super-héros, des méchants, beaucoup d'effets spéciaux, des multiverses et absolument zéro logique pour l'instant. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne parce que c'est pas parce qu'on a 70 000 qu'on va s'arrêter là. On active la cloche pour ne rien rater, on like, on partage et on commente. Nous, on se voit demain pour boucler la semaine parce que moi aussi, je fais Thanksgiving et je reviendrai ensuite pour le Swiss Bliss de samedi. Soyez forts, soyez réalistes et dites-vous que demain, ça sera pas pareil. Ou pas. Enfin, peut-être. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.